Donc on m'a demandé de répondre à cette question-là. En quoi les outils Internet me servent mon activité météo à l'école? En fait, j'ai développé plusieurs petites briques, justement, ça fait bien le lien entre les WordPress, les spirales et tout ça, et que je voulais vous présenter. Voilà. Alors, pourquoi ça marche pas? Ça commence. Ah oui, voilà. Donc déjà rapidement, parce que c'est peut-être un peu farfelu pour vous la météo, c'est quelles sont les missions que j'ai à l'école autour de la météo. J'ai la chance d'avoir une mission transversale avec différentes missions de l'école sur les différents supports, parce qu'on a à la fois de la voile, mais aussi l'ensemble des sports nautiques. Nos grandes missions, c'est le soutien des sportifs et du sport de haut niveau. Donc là, j'accompagne les sportifs, je fais des suivis météo quand ils vont chez nous en Bretagne, mais aussi sur l'ensemble du globe à l'étranger. Donc là, c'est des suivis météo à distance. C'est de l'accompagnement de compétitions, qu'on organise des compétitions à l'école. Donc je fais le briefing météo et puis je conseille les comités de course justement pour l'organisation des régates. Donc ça c'est plus sur l'aspect sportif. Deuxième grande mission de l'école, c'est la formation professionnelle. Donc là, je forme à l'aspect météo les cadres du nautisme en général, hein, les moniteurs de voile, de kite, de surf, voilà. Et on ouvre de plus en plus des formations, je dirais, grand public pour les plaisanciers, les régatiers à la météo. La troisième grande mission de l'école, c'est l'expertise et la recherche, avec, entre guillemets, là on fait ce qu'on fait avec beaucoup de modestie. Et donc là, notre objectif, c'est de mieux comprendre la structure fine du vent, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et aussi, le deuxième volet, c'est donner des outils, que ce soit pour les régatiers ou pour les plaisanciers, pour mieux comprendre la météo et mieux s'en servir en conditions réelles. Voilà globalement les missions. Et après, je vous montre les outils numériques que j'ai développés pour répondre à ces missions. Alors, vous allez voir, hein, il y a un peu de tout. Bon, alors Internet marche pas, c'est pas grave, je voulais vous les présenter, mais on va faire sans. Euh, alors, en fait, tout communique. Et alors, on va commencer dans l'ordre historique, ce sera plus simple pour moi. Donc la première chose que j'ai créée, c'est un blog WordPress, comme souvent. Donc là, l'objectif, c'était de partager les briefings et débriefings météo que je fais avec une communauté de coureurs. Donc c'est vraiment un outil de partage. Et puis je m'étais dit, après tout, je passe un temps fou à faire ces briefings, autant que ça serve aussi à une communauté plus large. Le fait est qu'en fait, ça n'intéresse pas grand monde. Donc j'ai assez peu de connexions là-dessus, sur ce blog WordPress. Par contre, moi, c'est devenu pour moi maintenant un outil de formation très important, parce que l'avantage, c'est qu'on peut trier les situations météo par mots-clés. Et après, pour moi, c'est un outil de formation, parce que je retrouve, et même pour moi, c'est une base de données qui finalement est très utile, et j'utilise aujourd'hui presque plus dans ce sens-là que comme outil de partage. Parallèlement, on a eu l'occasion de créer à l'école un site web. Donc là, ce qui n'est en dehors de WordPress et Spiral, c'est un vrai site web, entre guillemets, pour travailler en météo, pour justement augmenter notre expertise. On avait besoin d'avoir des enregistrements de vent. On a installé des capteurs de vent dans la baie de Quiberon et on les diffuse, et on diffuse les relevés de vent en temps réel. Est-ce que je peux vous montrer? Du coup, j'ai juste une capture d'écran, peut-être. Ça donne ça. Voilà, donc c'est un site très succinct, mais c'est une base de données énorme, parce que on a 20 points par seconde sur chaque capteur. L'intérêt, c'est que ça nous donne le vent en temps réel, et ce qui nous sert à débriefer. C'est un projet, comme ça paraît simple, mais qui finalement est très cher. Donc il a fallu qu'on aille chercher des partenaires. Et ça a beaucoup plu aux partenaires. Et du coup, le projet est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Tant mieux pour nous. Et donc maintenant, on travaille avec l'école centrale Nantes, par exemple, qui nous aide sur les aspects météorologie, parce que c'est très compliqué. Et l'objectif maintenant, c'est de faire venir des projets de recherche là-dessus.
Donc c'est un projet qui a pris pas mal d'ampleur et qui me permet aussi de mieux communiquer du coup sur les autres outils que j'avais commencé à développer parallèlement. Donc par exemple là vous avez un onglet Prévis météo qui permet de revenir lui à une page spirale. Je sais pas, vous me suivez ou pas là? Parce que ouais, ok. Tac. Parallèlement, j'avais développé une page spirale qui, elle, est une cytothèque météo. Ça fait longtemps qu'Olivier me dit il faut que tu fasses ça. C'est tout simplement une page où je renvoie vers les sites météo qui me semblent pertinents parce que ça bouge énormément les sites météo. Il y en a qui naissent un peu tous les jours. Il y en a qui se perfectionnent, d'autres qui meurent. Donc les gens s'y retrouvent pas tellement dans l'offre météo. Donc là, c'est juste c'est la page qui m'a pris le moins de temps à faire. Et c'est incroyable, il y a 30 000 visites par mois sur cette page-là. Et donc aujourd'hui, je m'en sers comme portail finalement. Je m'en sers comme portail météo. Donc là, par exemple, donc il y a la cytothèque. Et puis du coup, je m'en sers comme portail météo qui renvoie soit vers mon site, le site Vent en temps réel. Pour la petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que cette page cytothèque marchait moyennement. À partir du moment où je l'ai mise en ligne sur le site Vent en temps réel, elle a pris énormément d'ampleur. Et aujourd'hui, en termes de connexion, on est au-delà du site Vent en temps réel. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, je vais peut-être pas détailler toutes les briques, mais à chaque fois, c'est des briques assez différentes. Je pense que l'internaute, il sait pas, hein, quand il est sur un WordPress, quand il est sur une page spirale, quand il est sur un site. Mais moi, tous ces briques, je les ai développées pour répondre à un outil. Et le fait de les mettre en lien, toutes ces briques, bah, c'est ça qui fait vraiment que la mayonnaise prend en fait. Et ça, c'est vraiment surprenant de voir comment ça fonctionne. Alors, parallèlement, ça c'est des espaces privés, on a développé des espaces pour le haut niveau, pour notamment les Paralympiques, puisqu'on les accompagne en météo, pour le kitesurf aussi. Là, c'est plus, je dirais, une base de données privée qui permet de partager et d'archiver des situations qu'on a vécues sur les différents plans d'eau et de ne pas perdre. Voilà, c'est le partage et l'archivage, la fonction. Il y a donc ça, je dirais qu'elle est déconnectée pour le coup, parce que là, c'est vraiment des espaces privés. Et donc ça, c'est sur Spiral. Les deux grosses briques qui marchent bien aujourd'hui, c'est ces deux-là, qui s'alimentent l'une l'autre. La troisième qu'on voudrait développer, c'est la partie formation. Aujourd'hui, elle existe, hein, elle est en lien avec les autres. On a mis des petites choses. Très tôt avec Olivier, on a développé des modules de formation météo pour nos formations internes. Donc on a déjà des petites briques pour les BP, les DE, tout ça, on a déjà des petites briques. Là, l'idée, c'est de l'ouvrir au grand public. Donc notre objectif, c'est dans un premier temps de créer un MOOC météo grand public qui serait gratuit, le plus simpliste possible, parce que c'est compliqué la météo, on voudrait essayer de faire quelque chose de simple, c'est pas facile. Pour, d'une part, ramener du monde dans nos formations, parce que vous savez, on habite au bout de la presqu'île, c'est un peu loin, donc pour ramener du monde pour qu'ils viennent chez nous. Qui viennent chez nous en ayant déjà un petit peu la tête dedans. Hein. J'ai bien aimé ce que, je sais plus, tu as dit tout à l'heure, hein, les gens, ils arrivent déjà avec des questions, donc ça, c'est vraiment un plus. Si on peut éviter de répéter les fondamentaux à chaque fois, c'est pas mal, on peut faire aussi autre chose, donc c'est aussi notre objectif. Et le deuxième objectif, ça serait d'ouvrir après des MOOC payants, peut-être un peu plus spécialisés. Et là, en essayant de garder quelque chose d'assez simple, mais avec un peu plus d'interaction. On a eu l'occasion de créer déjà les MOOC météo avec les brevets d'état au niveau, à l'époque. Donc là, je me souviens plus, il y avait 60% en ligne à peu près. Ouais, il y avait quand même une grosse partie. Moi, je les voyais très peu en fait. Et donc là, on a testé des choses, on leur faisait faire des petites vidéos, des briefings météo en ligne, des choses comme ça. Donc on a testé des choses vraiment intéressantes.
Par contre, on se rend compte que c'est chronophage aussi. Donc, enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose sur le calibrage des différents MOOC, jusqu'où on peut créer de l'interaction ou non. Sur les MOOC payants, moi je me pose vraiment la question du business model aussi, parce qu'on l'a dit, hein, c'est quand même chronophage. Pour que ça soit rentable, on se dit qu'il faut arriver à diffuser le plus largement possible, probablement le traduire en anglais, probablement avoir un paiement en ligne. Enfin, il y a beaucoup de questions. Enfin, on n'en est pas là, hein. Pour l'instant, on est à la première là, pour l'instant, l'objectif 2016, c'est... on a le scénario, mais il faut quand même s'y coller, entre guillemets, dans la plateforme. Donc aujourd'hui, on est là. Mais il y a quand même beaucoup d'interrogations sur vers où on va, quoi. C'est quoi la valeur ajoutée de tout ça? La première, je pense comme tout le monde, parce qu'on y passe du temps, hein, alors déjà c'est très ludique, c'est la première chose. C'est que c'est très ludique, on peut tester des choses, ça c'est vraiment super. On teste des choses, ça marche pas, mais le blog WordPress il marche pas tant que ça, mais finalement il a une autre fonction. La page spirale au début elle marchait pas si bien, et puis d'un coup elle s'est envolée, et aujourd'hui ça me sert vraiment de portail. Donc ça c'est vraiment super de pouvoir tester des choses. Ensuite, vraiment la valeur ajoutée, la première pour ces outils-là, en tous les cas, c'est le partage. Le partage avec une communauté existante déjà, et puis surtout de pouvoir ouvrir de façon phénoménale une communauté. Donc ça, c'est un élément essentiel. Pour la météo, les outils Internet, ça permet de faire du temps réel. Et pour la météo, c'est un plus, mais extraordinaire, quoi. On le voit avec le site là, où on diffuse des infos de vent en temps réel. Il y a des webcams aussi. De plus en plus, on est accro tous au temps réel. Et ça, c'est super. Pour la cytothèque, c'est pareil. Le fait de pouvoir corriger, mettre à jour en temps réel, c'est un plus phénoménal. Ça. Les autres avantages, c'est les bases de données. À chaque fois, on peut créer des bases de données par groupe. On peut les trier, notamment le blog là. Pour moi, c'est vraiment un réel outil. J'avais essayé de faire des tris dans mon ordinateur suivant les situations météo. J'ai jamais réussi. Avec le blog, d'un coup, ça devient beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages là-dessus sur l'aspect base de données. Et puis enfin, le dernier avantage, bien sûr, c'est de dynamiser, quoi. C'est de dynamiser. C'est vraiment une ouverture pour l'école, bien sûr, une ouverture sur Internet, pour nos formations, pour faire un appel d'air, que les gens viennent chez nous, et puis pour nous aussi, pour dynamiser les formations, parce que c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, on pourra faire un peu autre chose en présentiel. Donc ça, je pense, c'est l'intérêt. Voilà. Bon, alors évidemment, c'est Olivier. Hein. J'ai la chance d'avoir Olivier à côté de moi, donc c'est plus simple. Donc, il m'a poussé et accompagné sur